Voilà, allez-y, à vous de jouer. Tu veux qu'on plonge pour $1? Je vais vous dire. $1 à moins 15 mètres, c'est peut-être pas très motivant, mais ça fait la différence entre le bon plongeur et celui qui passe toujours à côté de tout. D'accord? Bravo, Geronimo. Tu l'as retrouvé. Et ça, c'est quoi alors? C'est une pièce anglaise, on dirait, du XVIIIe siècle. Enfin, c'est ce que je dirais. Possible. Alors? On va tenter un relevé sonar. Vous pensez qu'il pourrait y avoir une épave dans ce coin? J'en mettrai ma main à couper. On les tient, les gars! On les tient! Serrez au vent! Parez à l'abordage! En avant, mes chefs! Et pas de prisonniers! J'espère qu'ils vont la trouver, cette épave. Ouais. $7 la livre? Vous vous mouchez pas du pied, vous, hein? Attention, c'est que ces morulas, ils ont bien failli avoir la peau de mon frère. Pas vrai, Denis? Elles m'ont pratiquement arraché le bras. Il nous prend pour des débutants. Hé! Calypso? Vous vous décalez d'1 degré et vous repartez à nouveau dans le sens inverse. Alors comme ça, vous naviguez sur la Calypso? Ouais, Dwayne Fleming. Et lui, c'est mon frangin Denis. Salut! salut. Alors, qu'est-ce qu'elle vient chercher par chez nous, la Calypso? Un trésor! Carrément! Quel trésor? Eh, dis donc, Denis, ça nous regarde pas. Mais puis, elle exagère peut-être un peu, la demoiselle, hein? Pas du tout, on a déjà trouvé des pièces d'or. Amène-toi, Lisa.
Basile nous attend. Salut alors. Eh, salut et bonne chance. Pourquoi tu leur racontes tout ça? T'es débile ou quoi? Félicitations, une fois de plus, vous aviez deviné juste, mon vieux. Bon, eh bien, il ne nous reste plus qu'à plonger. Le voilà. Ma chère, je crois qu'il serait temps d'avoir une petite conversation avec vos collègues de l'université locale. Eh bien si, il y a l'Henrietta Maria qui a disparu dans ces eaux au début du XVIIIe siècle. Vous croyez que ça pourrait être lui? C'est tout à fait possible. Qu'entendez-vous par disparu, au juste? Eh bien, c'est une affaire étrange. L'équipage aurait abandonné le navire en prétendant qu'il était hanté. Les récits de l'époque divergent un peu. On a parlé de pirates, de vaisseaux fantômes, mais vous connaissez les marins. Ce serait intéressant d'essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et de mettre quelques grammes de vérité dans toutes ces légendes. Hein. Voilà, exactement. Non, pas de plongée pour le moment, ce serait trop dangereux. Mais c'est pour vous aider. C'est gentil, mais avec la suceuse et tout, non. Je préférerais que vous aidiez les gars à trier ce qui arrive sur le tapis. C'est grâce à nous que vous l'avez trouvé, cette épave, quand même. Écoutez, dès qu'on aura avancé, dès qu'on aura un peu étayé tout ça, vous serez les premiers à plonger, je vous le promets. C'est ça. C'est l'Henrietta Maria. Reste à savoir qui l'a envoyé par le fond. En continuant à fouiller, on finira bien par trouver ce qui s'est passé. Regarde. Oh oh. Bienvenue à bord, capitaine. À quoi devons-nous votre surprenante visite? En ville, on raconte que vous seriez tombé sur quelque chose qui nous appartient. La Calypso est un vaisseau océanographique, messieurs. Je puis vous assurer que les seules choses sur lesquelles il nous importe de tomber, comme vous dites, n'ont guère d'autre intérêt que scientifique. Scientifique ou pas, personne ne vient fouiner par ici sans sacrifier à la tradition. Le baiser! Faut qu'on m'explique là. Pourquoi il faut embrasser le poisson? C'est une tradition locale. L'étranger doit embrasser la morue. Oh, Bert. Ils les ont tellement écumés, les Grands Blancs, qu'aujourd'hui, pour trouver le poisson, permettez que... Mais ils ont pourtant établi des quotas. Ah, ça...
Il y a des espèces qu'on a carrément plus le droit de toucher. Ah, je vous jure qu'on sent vraiment la différence à la fin du mois. Et ces hommes, ils font partie de votre équipage? Faisaient. Maintenant, ils prennent ce qu'ils trouvent. Et ils trouvent pas grand-chose, les malheureux. C'est les meilleurs de la côte est, pourtant, hein. Pêcheurs et plongeurs. Alors les épaves, ça les connaît. Quelle coïncidence. Mais c'est des bons, hein, parole. Avec tout le boulot que vous avez, ils pourraient vous aider. C'est sûr qu'on gagnerait du temps. Et combien, demanderait-il? La moitié de ce que vous ramenez. Désolé, non. Nous ne marchons pas comme ça. Tout ce que l'on trouvera ira directement à l'université de St. John. Cela dit, si vos gars sont intéressés, je peux leur proposer un contrat, un bon contrat. Bon, ouais, je vais leur proposer ça. Le navire a été abandonné. On jette un coup d'œil à l'intérieur? Quand on sera sûr que la structure est stable. On a trouvé des canons, vous venez voir? Qu'est-ce que vous fichez là-dedans? Vous voulez vous faire écraser ou quoi? Et on voulait juste jeter un coup d'œil. Bon, eh bien, si vous n'avez rien trouvé, sortez d'ici. Ok, Yanis, ok. Alors, Dwayne, tu pouponnes ou quoi? Mais lâche-moi, tête de rat. Eh, ils ont bourlingué plus que toi, ces deux-là. On revient du cinéma, c'était génial. Vous venez boire un verre, alors? Après le cinoche? Je comprends pas qu'ils y soient pas encore rentrés dans l'épave. Ils doivent avoir peur des fantômes. Quel fantôme? Oh, une vieille histoire. Mais moi, les fantômes, j'y crois pas. Ok, d'accord, mais l'histoire... Il y a des gens qui racontent qu'il est maudit, ce bateau. Et que tous ceux qui y entreront mourront d'une mort atroce. Il y a de quoi vous fiche la trouille, non? Enfin, pour ceux qui y croient. Eh, ça va, toi? Oui, très bien. Mais à quoi elle ressemble de près? Bah, disons que plus on gratte et plus elle est belle. C'est comme si on retirait tout doucement la couverture de la Belle au bois dormant. Alors, quand est-ce que vous allez la voir? On n'arrête pas de demander à Gic, mais il dit qu'il y a encore trop de boulot. Il faut qu'on attende. Ah, c'est sûr que ça bosse pas mal là-dessous. Le jour, parce que la nuit, quand Gic dort... Hein? Qu'est-ce qui fiche là, cela?
On a trouvé ces morceaux de bois carbonisés qu'on a remontés pour Rena. Mais sinon, rien. Pas de voie d'eau. Incompréhensible. Il y a peut-être eu un incendie à bord, un coup de tabac, le fourneau mal éteint, que sais-je. D'après les documents, le temps était beau quand le Henrietta Maria a sombré. Il nous manque un élément. Il faut continuer. Dwayne! Salut! On va allumer les rampes d'éclairage. Avec ce calme, ils ont laissé la ligne. Heureusement pour nous. Méfiez-vous des fantômes. Ah ah! Qu'est-ce qu'il est drôle! La cabine du capitaine. Tu crois qu'on peut entrer? Juste une minute alors, on entre et on ressort. On voit pratiquement rien. Arrête! J'ai déjà la frousse! C'est juste un calamar. Bon ben ça va, hein. Moi je remonte! On remonte tous. D'accord, on reviendra une autre fois. Et 2 jours. Qu'est-ce que c'est? Oh non! C'est quoi ce coup de mer? Pas de vent, pas de pluie? Oui, c'est bizarre. On dégage! Vite! Dwayne, ça va? Oui, mais... Je suis coincé. Vous aviez raison, Gic. C'est une secousse sismique. 4 sur l'échelle de Richter. Un tremblement de terre, ici? Oui, c'est rare, mais ça arrive. Heureusement que personne n'était sorti plonger. Gic, on a un pépin. Allez, go, go, go! Toi, tu remontes maintenant. Mais... Tu remontes, d'accord? Vite! S'il y a une deuxième secousse... Vite, vite! Il faut dégager! C'est bon, on peut remonter. Ce genre de bêtises, ça veut tout simplement dire qu'on ne peut pas vous faire confiance. Vous allez nous débarquer du bateau? Des trucs comme ça, oui, ça remet pas mal de choses en question. Mais c'est de votre faute aussi. Pardon?
Vous ne vouliez jamais qu'on plonge. C'était toujours demain, demain. Tout ce qu'on voulait, nous, c'était descendre avec vous. Non, Lisa, c'est pas sa faute. C'est la mienne. Si je les avais pas entraînés, ils n'auraient jamais plongé, les petits. Écoutez, on verra tout ça demain avec McTavish. Ça vient de l'épave. Mes gars ne sont pas tous aussi nets que je le croyais. Ils ont plongé en douce et ils ont piqué ça. Et sans Dwayne, je ne l'aurais jamais su. Ils ont essayé de fourguer les pièces, ces abrutis. Maintenant, pour l'épave, je suis désolé. Moi aussi, j'aurais bien aimé savoir pourquoi il a coulé, ce rafio. Justement, à ce propos. Cette petite aventure aura au moins servi à quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être une réponse. On a remarqué que certaines parties du bateau avaient brûlé. Ça a brûlé? Le problème, c'était de savoir pourquoi. Peut-être un tremblement de terre, comme l'autre nuit. Ils entendent un grondement. La mer se met à grossir, le vaisseau commence à rouler, ça renverse les fourneaux dans la cambuse, le feu gagne. Je suis sûr que pour les gens du XVIIIe siècle, ça devait être dur à expliquer. Ça se tient. Ah, mieux que les histoires de fantômes, en tout cas. Et tout ça grâce à mes gars. Je vous avais dit que c'était des bons.